Bon, où nous allons parler de l'échantillonnage, de l'undersampling et de l'oversampling en sciences de données. L'échantillonnage est un processus de sélection d'un groupe d'individus qui va être interrogé dans le cadre d'une étude qui symbolise une population de référence. En d'autres termes, si on considère une population d'études, l'échantillonnage permet de sélectionner juste un sous-ensemble d'une vaste population afin de mener l'étude dessus. Cela permet alors de rationaliser les efforts et les ressources liées à une étude et de gagner en temps et aussi de réduire la complexité dans les analyses. On utilise alors l'undersampling on utilise l'échantillonnage dans l'apprentissage automatique, les systèmes distribués, bases de données volumineuses, la visualisation des données, la modélisation probabiliste, le traitement des signaux et audio, les statistiques et analyse de données. Il arrive que dans un échantillon, il y ait une classe qui soit bien moins représentée que d'autres ou inversement. C'est là où interviennent alors les concepts de undersampling et oversampling qui sont deux méthodes parmi tant d'autres pour rééquilibrer les échantillons. L'oversampling, lui, consiste à augmenter le nombre d'échantillons de la classe minoritaire afin de rééquilibrer les données. Tandis que l'undersampling, lui, il est approprié lorsqu'il existe de nombreuses données pour une analyse précise et il y a des cas rares. Alors, le data scientist utilise alors tous les événements rares mais réduit le nombre d'événements majoritaires pour créer deux classes de taille égale. En général, on supprime au hasard les événements de la classe majoritaire pour obtenir le même nombre d'événements que la classe minoritaire. Dans notre exemple d'exercice de recherche, il nous a été demandé d'implémenter les méthodes d'oversampling et d'undersampling en Python. Le code qui suit illustre alors cela. Nous allons d'abord importer nos bibliothèques ici. Ensuite, nous allons ici créer nos features et nous allons créer un échantillon sur lequel nous allons travailler et faire en sorte que cet échantillon soit volontairement déséquilibré. Ici, si on fait un datashape, on peut voir qu'on a 10 000 instances et 20 features. Maintenant, si on fait un target value count, on peut voir le déséquilibre. On a pour une classe 9900 données et d'une autre classe juste 5. Et le graphe qui suit permet d'illustrer mieux cela. Nous avons fait le graphe pour que vous puissiez mieux voir ces déséquilibres là. Pour cette classe-ci, on a plus et ici c'est presque inexistant. Maintenant, nous allons donc utiliser l'oversampling que nous avons vu qui consiste à augmenter le nombre d'échantillons de la classe minoritaire. Ici, nous allons importer la bibliothèque imlearn et la méthode qu'on va utiliser ici là, c'est une méthode aléatoire. La méthode aléatoire va dupliquer les instances de la classe minoritaire. Donc, elle va dupliquer aléatoirement les instances de la classe minoritaire afin d'équilibrer les données. Ici, lorsque nous faisons après avoir oversamplé les données, si on peut dire comme ça, avec les lignes que vous voyez, on équilibre les données au point où les données de la classe qui étaient représentées par 0 sont à 9900 et de même pour la classe 1. Nous allons faire un graphe pour mieux vous représenter cela. Ça ici, voilà les données qui sont oversamplées. Ensuite, nous allons illustrer le concept de l'undersampling pour la classe majoritaire. L'undersampling ici permet de sélectionner de façon aléatoire les instances de la classe majoritaire et de les supprimer tout simplement. Ce que nous allons faire, nous allons aussi utiliser random undersampler. Comme nous avons dit au départ, la méthode que nous utilisons ici est une méthode aléatoire tout simplement. Et ici, nous allons donc supprimer les instances de la classe majoritaire pour les aligner au même niveau que les données de la classe minoritaire. Et après undersampling ici, nous pouvons voir que le nombre de données de la classe majoritaire a été réduit maintenant à 5 parce qu'on garde les données de la classe minoritaire et ensuite on supprime les données de la classe majoritaire, ce qui est représenté ici par le graphe que vous pouvez apercevoir
là. Merci pour votre aimable attention et rendez-vous dans une prochaine vidéo.